Ravi de vous avoir, Jean-Luc, ravi de vous recevoir. Comme tous les invités, vous avez un slogan, de la DAS au Strass. Oui, ça pourrait être aussi la DAS, ton univers impitoyable. Et vous avez un sampleur. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa montre qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Alors Jean-Luc, vous préparez un nouvel album et vous serez au Stade de France le 18 mai prochain avec vos potes de la tournée Star 80. On va en parler, mais avant, votre portrait par Stéphane Blakowski, Serge. 1952, Jean-Luc Lahaye naît à Paris. À 6 mois, il est placé à la DAS où il grandira entre l'orphelinat et les familles d'accueil. À 17 ans, il devient ouvrier ajusteur, mais son rêve, c'est d'être chanteur. En 76, il passe 6 mois par la casse-prison pour une histoire de voiture volée. Puis, il tire la carte chance en rencontrant Dalida dans un bar. C'est elle qui lui permettra d'enregistrer ses premiers 45 tours. 1982, c'est l'année de son premier tube. 4 ans plus tard, le voilà numéro 1 du top 50 avec une chanson écrite pour sa fille. Papa chanteur, maman douceur. Et c'est pas tout. Jean-Luc publie aussi un bouquin pour raconter son enfance qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Bref, il devient la star des années 80. À tel point que lorsqu'il inaugure son association pour les orphelins, Mitterrand vient jouer au baby-foot avec lui. Le sommet est atteint en 87 lorsque TF1 lui confie un grand show télé à son nom, Lahaye d'honneur. 1990. Changement de décennie, le vent tourne pour Jean-Luc. Ses nouveaux albums ne se vendent pas, du coup, il sort des compiles et des remixes. Mais bon, Jean-Luc en a vu d'autres, c'est pas le genre à se laisser abattre. 2000, nouveau siècle, nouvelle vie. Jean-Luc lance une boîte de nuit, le 287 porte d'Aubervilliers, qui va devenir la boîte mythique du nord de Paris. En 2002, Booba est impliqué dans une fusillade sur le parking, les flics rappliquent, Jean-Luc revend l'affaire. Là où ça se complique, c'est qu'à force de traîner en boîte avec des jeunes, Jean-Luc est condamné en 2007 puis en 2015 pour atteinte sexuelle sur mineurs. Ça ne l'empêche pas de poursuivre les tournées pour les nostalgiques des années 80 qui, eux, ont un peu vieilli. 2019, Jean-Luc Lahaye n'a presque pas changé, toujours mince, pas un cheveu gris, le temps n'a guère de prise sur lui. Il est toujours à fond et c'est pour ça qu'il est ce soir chez Ardis. Et ben voilà. Pour tous ceux qui auraient oublié Jean-Luc Lahaye, Jean-Luc Lahaye, c'est ça. Femme, simplement je te dis que je t'aime, t'es comme un soleil qui brille. C'est ça aussi. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas, bébé bonheur. La vie vient nous faire une fleur, un papa chanteur, maman douceur, pleure pas, bébé bonheur. Alors Jean-Luc, vous avez été aussi animateur de télévision. Votre émission s'appelait Lahaye d'honneur et était diffusée tous les vendredis soirs de 1987 à 1988 sur TF1. On va regarder. Ah, Serge. Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord, je me suis donné la voie qui vise le sort, et je vous emmène au-delà de ce mur entre vous et moi. Débarquez-moi. Barry White! Hey! Mr. Barry White! Welcome to here. Thank you. Where do you from come? How are you? Mr. Barry White. Thank you. It's good to be back in France. It's been a long time, but we're back. Thank you. Est-ce que tu peux le remercier? Thank you very much. Voilà, très bien. Mr. Barry You're welcome. White. Il chante l'amour, l'amour, l'amour est toujours l'amour. On m'a dit qu'il défendait le problème des ghettos à New York. Est-ce vrai? He wants to know if it's true that you're working to help people in the ghettos in New York. In Los Angeles, right. À Los Angeles. Et ben voilà. Alors, depuis, vous avez pris des cours d'anglais quand même.
Un peu. Un peu, vous parlez mieux quand même maintenant. Ça s'améliore. En tous les cas, ce qu'il faut dire aussi, qu'on n'a pas dit, c'est que c'est Francis Bouygues lui-même qui vous avait engagé à l'époque. Sur Absolument. TF1. Ouais. Lui-même, il m'a reçu chez lui, Ouais. avec mon producteur à l'époque. Il s'est adressé à mon producteur en pensant que c'était moi pendant une demi-heure. Il l'a même obligé à chanter un refrain de Papa Chanteur. Ouais. Voilà, moi je comptais les points, c'était amusant. Alors, vous préparez un album. Le premier extrait s'appelle À tort ou à raison, ça donne ça. C'est pas mal. Et la voix, vous avez une voix. Vraiment, très bonne voix. On dirait Johnny Hallyday. Ah oui, c'est Johnny. Ah ben si. J'aime beaucoup Johnny, bien sûr, mais c'est mon répertoire, ça. Ouais. Je suis dans mon jardin, dans Ouais, ce ouais. répertoire. Monia, je vous le donne. Alors Jean-Luc Lahaye, bonsoir. Bonsoir, mon Alors vous êtes un chanteur rebelle, vous êtes un fan de moto, et comme vous vous êtes fait tout seul, on peut dire que vous êtes un motodidacte. Ah, donc, c'est bien, bravo. donc on vous propose une interview Born to be Wild. Born to be wild. Alors je vous pose une première question. Si vous deviez ressortir un nouvel album, enfin une nouvelle version de Femme, mais une version 2019, quel serait le sous-titre? Ça serait Femme, ton MeToo, ça me prend la tête. Femme, si t'es vieille, passe ton chemin. Ou Femme, si t'es trans, ça me va aussi. Bon, ben, la réponse numéro 3. Si t'es trans, ça me va Oui, aussi. bien sûr. Ouais. Ouais, je suis pas comme Coluche qui a un jour affirmé qu'il avait essayé un peu tout et puis que finalement il revenait aux femmes parce que le reste lui avait pas tellement plu. Mais vous avez essayé ou pas? Non, Pourtant, pas encore. En boîte de nuit, tous les chats sont gris, non? Pourtant, à l'époque, c'est pas les occasions qui manquaient, n'est-ce pas, Thierry? Parce qu'avec les garçons, vous avez une relation assez particulière. C'est surtout une relation d'amitié. C'est un peu vos frères de sang. Oui. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que vous vous tailladez les veines pour sceller des pactes d'amitié? Absolument, je l'ai fait. Vous pouvez nous montrer? Ça ressemble à quoi? Et vous avez combien de frères de sang? 3. Ah ouais. Je suis prêt à faire un 4e. Vous savez, ce qu'est un ami, c'est un frère offert par la nature. Et moi, je suis toujours prêt à rencontrer un frère de sang. Et une femme de plus de 60 ans, c'est possible ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pas de problème. Surtout quand, à une certaine heure, quand j'ai très très faim. Alors, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'on pense que vous avez couché avec Dalida, qu'on pense que vous êtes le frère de Brigitte Lahaye, ou qu'on pense que vous êtes le fils caché de Mitterrand? Aïe, aïe, aïe. Non, alors, Dalida, j'ai vécu dans sa maison pendant 5 ans. Je la considérais vraiment comme une grande sœur et elle me considérait comme un gamin Mais qui quand avait elle envie de chantait, il chanter. venait d'avoir 18 ans, c'était pas vous. J'avais cet âge-là. Et un jour, j'ai osé dire à Dalida, tu sais, je crois que j'ai envie de chanter. Et on était tous les deux allongés au soleil sur la terrasse. Elle m'a regardé, j'étais à sa droite. Elle m'a dit, oh mon Dieu, surtout pas ce métier. Jean-Luc Lahaye, des moments gênants, parce que vous parlez de gêne là, mais des moments gênants, vous en avez connu, surtout avec votre maman qui vous emmenait petit dans le métro pour baptiser des gens avec une Bible. C'est vrai. Comment vous avez vécu ces moments? Bah, pas très bien, parce que je la voyais, elle marchait au pas de charge, elle venait me chercher à la DAS, elle marchait au pas de charge dans le métro avec un sac rempli de Bibles. Et elle prêchait dans le métro, elle faisait mettre parfois des gens à genoux dans le métro, en les baptisant et choses comme ça. Je l'ai vu insulter d'autres personnes qui ne l'écoutaient pas, et je l'ai vu surtout distribuer en 1 heure toute sa paye. Et maintenant, vous avez quel rapport avec la religion à cause de ça? Je suis resté très croyant, j'ai été élevé par un prêtre, le père Duplessis, qui a lui-même baptisé mes filles, donc je suis resté très très croyant. Et lorsque j'ai envie de soulager ma peine ou les péchés que j'ai commis, je m'arrête dans une église, ça et là, au hasard des routes, et puis je m'isole un moment. La pire des infractions pour vous, c'est conduire trop vite, conduire sans permis ou conduire une voiture volée? Aucune des trois, moi je conduis très très vite. Oh, mais il y en a deux qui vous sont déjà arrivés, vous êtes déjà conduit sans permis. Et... Oui, bien sûr, dont la voiture, parce qu'avant... Il était chauffeur de... Oui, c'est ça. J'étais chauffeur Jean-Mer, je rappelle cette anecdote, Oui. c'est que j'étais engagé en un quart d'heure par Roland Petit. Roland Petit était directeur du Casino de Paris. Il m'a engagé en un quart d'heure, il m'a demandé si j'avais un permis, je ne l'avais absolument pas. J'ai dit oui,
Et je me suis retrouvé au volant à la fois d'une Alfa Romeo, qui était la voiture de Zizi Jeanmaire de tous les jours, et de la Rolls quand c'était des soirées, tu vois. Et un soir, alors que je les avais raccompagnés à l'aéroport pour aller à Marseille, parce qu'ils dirigeaient les ballets de Marseille, je suis rentré avec mes potes, j'ai pris la Rolls et on a été en bringue à Montmartre. Et on s'est retrouvés à 12, je crois, entassés dans la Rolls. Et j'ai loupé le virage de la rue Gabriel et j'ai foncé droit dans un immeuble. À tel point que le choc a été tellement violent que les vitres se sont brisées de l'immeuble. La voiture avait l'avant à 90 degrés. Et lorsqu'on est rentré dans la cour, j'ai dit, bah voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Ils ont vu la Rolls sous le lampadaire. On aurait dit une sculpture de César, une compression. Et j'ai été remercié immédiatement. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu as été remercié. Mais Jean-Luc Lahaye, vous avez aussi eu des démêlés avec la justice. Blacko en parlait. Vous avez été condamné en 2007 pour avoir eu des relations avec une mineure de moins de 15 ans. Vous avez aussi été convoqué pour corruption de mineurs. Enfin, moi, j'ai juste une simple question. Comment est-ce que vos filles ont justement vécu vos démêlés avec la justice? Pas très bien. Alors, vous me parlez de cette première affaire. La fille a fini par avouer qu'elle mentait sur son âge. Et en boîte de nuit, à 3 heures du matin, une fille, faire la différence entre une fille de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, je suis encore aujourd'hui incapable. Voilà. Donc, elle l'a reconnu d'ailleurs. Vos enfants, comment ils ont vécu cette Très mal. situation-là? Elles ont eu honte de vous ou pas? Non. Non, elles vous Non, ont soutenu? non, je savais, je viens de nulle part et je suis l'arbre qui est le principal. J'espère qu'il y aura plein de petites branches et mes filles sont les premières branches et elles sont très très fières de porter mon nom. Alors, dernière question. La galère pour vous, c'est d'avoir un dentier, d'avoir une perruque, d'avoir une perruque ou d'avoir une hanche artificielle? Ah, la perruque. La nature, moi, a été très généreuse avec moi. C'est des vrais cheveux, Je on peut tirer remercie. dessus ou Bah pas? oui, regardez. Non, vous pouvez regarder. J'ai tous mes cheveux encore, j'en ai enlevé. C'est la dernière fois qu'on Tu s'est avais la vu. coupe mulet avant. Voilà. Non. J'aurais horreur de porter une perruque. Le reste, non.